Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs et aspirants entrepreneurs, bienvenue à Podcast Affaires de foi. L'espace où la foi et l'entrepreneuriat se rencontrent pour inspirer, influencer, innover et impacter. Comme vous le savez, à chaque semaine, nous venons avec un épisode enrichissant pour aider les entrepreneurs à réfléchir sur leur carrière entrepreneuriale, à réfléchir sur certains sujets, certaines fois qui restent tabous dans notre milieu. Et dans cette dernière épisode de notre série sur santé mentale, mieux-être et mindset, et en même temps par rapport aux affaires, nous avons le privilège, dans cette dernière épisode de la série, d'accueillir une femme d'exception, une femme de Dieu, une chrétienne, comme vous le savez, sur le plateau de Podcast Affaires de foi, nous recevons seulement des gens qui sont dans la foi chrétienne. Nous parlons de Rachel Céleste, comme vous voyez, son nom c'est Céleste, fait rapport au ciel. C'est une entrepreneure, c'est une coach en bien-être mental. Et elle est une femme d'une vision céleste, professionnelle et généreuse, et une ambassadrice, j'aime ça là, qui brille pour Christ. Amen. Permettez-moi d'accueillir, mesdames, messieurs, avec vous. Et nous allons accueillir ensemble, nous avons l'immense plaisir de recevoir Rachel, qui va nous parler aujourd'hui, qui va nous faire comprendre, qui va nous faire réfléchir sur la santé mentale comme richesse précieuse pour l'humain en général, spécifiquement l'entrepreneur chrétien. Bonjour Rachel, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. Ma santé mentale va bien avec cette belle introduction. Gloire à Dieu. Céleste, waouh! Waouh, gloire à Dieu. Waouh. Mais content vraiment de t'avoir, et Rachel, sur... je pense que tu n'as pas de problème que je te tutoie là. On est rendu là. Ouais, parfait, exactement. Et je crois que probablement, il y a des gens qui connaissent Rachel, mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas encore Rachel. Est-ce que tu peux parler? Je sais que c'est toujours un peu difficile de parler de soi, mais est-ce que tu peux parler de Rachel? Qui est Rachel? Qu'est-ce que Rachel fait? Malgré l'introduction, on a parlé que vous êtes coach en santé mentale, mais on a un peu plus savoir de qui est Rachel. Parfait. Ouais. Ben, premièrement, merci pour cette belle invitation que je considère qui est glorieuse. Ça fait plaisir. Ça me permet de pouvoir impacter votre santé mentale. Exact. Sinon, c'est ça. Donc, Rachel Céleste, Rachel Durand. Ouais. Donc, en fait, je vous dirais que, comme tu l'as bien mentionné, première chose à dire que je suis une fille de Dieu. Ça, c'est vraiment important de le mentionner. Mon identité est basée sur Christ. Je suis une femme épanouie qui brille dans ma destinée. Amen. Et je vous dirais vraiment que l'appel en lien avec la santé mentale, c'est spécial, mais j'ai étudié en santé mentale en 2015 parce que je travaillais à la DPJ auprès des personnes en difficulté, des familles, etc. Et après 2 ans dans ce milieu, il y avait tellement de cas de santé mentale, je trouvais que je n'étais pas assez équipée. J'ai fait ma technique en travail social au Cégep Victorin, mais malgré ça, je sentais que je n'étais pas assez équipée. Donc, je suis retournée à l'université faire le certificat en santé mentale. Par la suite, j'ai fait un certificat en victimologie et j'ai terminé en gestion. Et imagine-toi donc que quand je termine mon bac par cumul en 2019, je reçois un appel d'université qui me dit « Écoutez, Madame Durand, vous avez tellement eu un beau parcours scolaire. On aimerait vous choisir pour que vous soyez la représentante du programme de santé mentale à l'Université de Montréal. J'étais comme, wow! Donc, actuellement, si vous écrivez mon nom, vous allez voir que je représente justement le programme de santé mentale à l'Université de Montréal. Donc, c'est pour vous dire que Dieu m'avait déjà mandaté pour ce mandat-là. Il me préparait déjà à l'avance, alors que je n'étais même pas au courant. Fait que ça, c'est un. Fait que sinon, je travaille dans le réseau de la santé, je suis gestionnaire. Dans le réseau de la santé, actuellement, je suis dans le programme de la santé mentale, effectivement. Sinon, j'étais aussi dans les services psychosociaux-généraux, etc., gérer des grandes équipes et tout. Puis, je te dirais que plus en 2023, j'étais comme, OK, Seigneur, j'ai atteint mon objectif professionnel, etc., j'ai un bon salaire, je suis bien, mais j'ai encore un vide en moi. C'est quoi mon appel en cette saison? Fait que je me suis arrêtée pour faire le jeûne de 40 jours avec Pasteur Grégory cet été-là. Et ça tombait que je suis en arrêt de travail. Fait que ça tombait super bien. Fait que c'était un arrêt de travail consacré à Dieu, 40 jours de jeûne et prière. Et suite à ce jeûne et prière, le Seigneur m'a vraiment confirmé que mon appel, c'est le bien-être mental. Là, j'étais comme, oh, OK.
Moi, je fais partie du regroupement de femmes de foi en affaires aussi. C'est Chama, ma coach d'affaires. Je vais partager cela. Elle m'a dit, pas de problème. C'est important que les gens puissent reconnaître, savoir que c'est quelque chose que tu aimes, la santé mentale. Il faut te faire connaître. Elle m'a donné une petite stratégie. Tu sais, c'était quoi? Fais des petits lives sur la santé mentale, juste pour te faire connaître. Écoute, j'ai commencé à faire ça en septembre 2023. Aujourd'hui, je brille. Je ne comprends pas. On m'appelle pour des conférences. L'année passée, j'ai commencé les coachings en février. J'ai terminé avec au moins une quarantaine de femmes que j'ai coachées. Et quand je parle de femmes entrepreneurs, des femmes mariées, des mères de famille, des hommes aussi que j'ai rencontrés en coaching et tout. L'année passée, j'ai fait une conférence à Edmonton aussi pour les femmes d'affaires aussi, les femmes modernes, influentes. Et par la grâce de Dieu, au mois de mars, j'ai gagné le prix de démarrage, d'entreprise en démarrage. Et ce prix-là, pour moi, ce n'est pas un simple prix. C'est un prix qui confirme mon appel et que Dieu a récompensé mes petits pas et qui m'encourage à persévérer et qui ouvre la voie aux autres femmes dans ma famille. Alors, c'est moi, Rachel Céleste, une femme qui brille, qui est épanouie, mais qui est surtout concernée pour le bien-être mental de chaque personne. Voilà. Quel parcours et que Dieu continue cette œuvre qu'il a commencé, cette belle œuvre. Et on peut dire cette œuvre céleste. Ah, c'est céleste. Et ouais. Rachel, vraiment merci d'être avec nous. Et maintenant, on va rentrer dans le sujet du jour. Oui. Et honnêtement, pour moi, la santé mentale, jusqu'à date, malheureusement, on doit le dire, surtout dans notre communauté, de la communauté noire, c'est un sujet tabou. Oh oui. Les gens ont de la difficulté à comprendre c'est quoi la santé mentale. Les gens disent n'importe quoi par rapport à la santé mentale, surtout dans le milieu chrétien. On a du mal à comprendre la santé mentale. Pour commencer, Rachel, est-ce que tu peux nous partager pourquoi il est si important de parler de santé mentale dans un contexte de foi et d'entrepreneuriat? Ben, c'est vraiment important de parler de la santé mentale parce que la santé mentale ne s'oppose pas à la foi. La santé mentale, c'est une fondation qu'un chrétien, un entrepreneur doit avoir pour pouvoir prospérer à tous égards. C'est le beau verset qu'on connaît, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme l'état de ton âme. De ton âme, exact. Que tu sois en bonne santé. Bonne santé, ouais. Mais on parle de l'âme. Et c'est dans l'âme que cherche ta santé mentale. Donc, pour moi, la santé mentale, la foi, ça vient ensemble. Ouais. Et un entrepreneur doit prendre soin de sa santé mentale. Puis, tantôt, je vais pouvoir expliquer ce qu'est la santé mentale. Mais dans le sens qu'un entrepreneur, un pasteur, peu importe qui tu es, ton rôle, surtout quand tu as un rôle d'autorité, quand tu es un parent, entrepreneur, etc., il faut reconnaître que tu as une santé mentale et d'en prendre soin. C'est sûr qu'au fil de l'émission, on va pouvoir en parler, mais ça effectivement, c'est... le texte le dit là. Bien-aimé, je sais que tu prospères à tous égards. Et il y a un texte qui attire mon attention encore, c'est le texte où la Bible va dire et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Ça dit que nous avons un travail à faire. Oui, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, c'est notre responsabilité. Dieu nous donne un corps, une âme et un esprit qu'on doit en prendre soin. Exactement. Et il nous donne des clés. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de reconnaître que la santé mentale, c'est un aspect qui est positif. Amen. C'est pas négatif, c'est pas une malédiction. Là, tantôt, tu as dit, en ouvrant la discussion, la santé mentale, ça attire mon attention. La santé mentale ne s'oppose pas à la foi. Non. Mais c'est comme le fondement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus qu'est-ce que tu entends par là? C'est ça. Mais est-ce que tu me permets de décrire c'est quoi la santé mentale? Oui, exactement. Tu es à l'aise avec ça? C'est ça. Je suis à l'aise. OK, parfait. Et dis-nous, c'est quoi la santé mentale? Exact. Fait concrètement, la santé mentale, la définition, vous pouvez même la chercher sur Google, là, ou n'importe où on la trouve. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, la santé mentale est un état de bien-être. Un état de bien-être qui nous permet de pouvoir se réaliser. Réaliser notre potentiel, atteindre nos objectifs, se développer dans notre communauté. Et même que la santé mentale est un état de bien-être qui nous permet de pouvoir passer à travers toutes les sources de stress de la vie. Donc,
ça reconnaît déjà qu'il y a des sources de stress normales de la vie Mhm. et que lorsque tu as une bonne santé mentale Mhm. équilibrée, Mhm. donc tu peux passer à travers les sources de stress de la vie. Wow. Mhm. Donc ça, c'est très important Mhm. à comprendre. Mhm. OK? Mhm. Donc maintenant que tu as une santé mentale, que tu es entrepreneur, maintenant, pour que tes affaires puissent prospérer, Mhm. pour que tu es un leader à l'église ou quoi que ce soit, ben, c'est important de t'arrêter Mhm. et de voir comment je vais aujourd'hui. Mhm. Est-ce que j'ai des blessures accumulées? Mhm. Mhm. Est-ce que j'ai pris du temps pour moi cette semaine? Wow. Est-ce que je me suis arrêtée pour prendre soin de moi? Mhm. Mhm. On donne beaucoup. Exact. On donne beaucoup. Mhm. On s'aime beaucoup. C'est merveilleux. Mais pour que ta semence puisse porter du fruit, il faut prendre soin de toi. Wow. Qu'est-ce que tu sèmes en toi? Wow. Wow. Si je comprends bien, il y a des entreprises qui ont arrêté. Ah oui, Il y a des familles qui sont rendues dysfonctionnelles. totalement. Il y a des églises, il y a Ah. toujours de la chicane Ah oui. qui sont rendues dysfonctionnelles. Mhm. Ça peut être, la base peut être un problème de santé mentale. Oh, Ça va bien. totalement. Totalement. Mhm. Et là, j'ai rentré un autre point spécifique. J'ai parlé, c'était quoi la définition de la santé mentale? Mhm. Et c'est important qu'on parle de maladie mentale. Exact. Mhm. Ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, les gens mélangent les deux principes. Mhm. Mhm. Je vous ai expliqué que la santé mentale, c'est l'état de bien-être, etc. Mhm. Et maintenant, maladie mentale. Maladie mentale, c'est là où justement où ce que tu as été consulter un médecin Mhm. Mhm. et que le médecin pose un diagnostic. Mhm. Mhm. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, quand ils entendent santé mentale, ils pensent déjà à une maladie. Mhm. Oh, tu es en dépression. Oh, Tu es fou, tu es fou. folle. Ben, tu es fou. Mais c'est pas bon. Mhm. Donc, Mhm. vous êtes déjà en train de prophétiser des maladies que vous n'avez même pas. Mhm. En Mhm. fait, c'est que tu peux avoir des symptômes Mhm. d'une maladie. Mhm. Tu peux être en état de déprime, mais ça ne veut Mhm. pas dire que tu as une maladie mentale. Mhm. C'est très différent. En fait, je vais pas t'interrompre, Rachel. Non, Il y a vas-y, quelque vas-y. chose qui attire mon attention, mais ça va être comme très technique, Oui, là. vas-y, vas-y. Souvent, les gens parlent de maladies psychosomatiques. Mhm, mhm. Est-ce que c'est quoi la différence? Est-ce qu'on parle vraiment de maladies psychosomatiques ou on parle de troubles psychosomatiques? Je te dirais que c'est les deux. OK, C'est les deux, OK, honnêtement. C'est comme OK. si on peut dire maladie mentale, trouble mental. OK, C'est les OK, deux. OK, OK, excellent. Les deux viennent. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? L'important, c'est de savoir qu'est-ce que le médecin a posé comme Diagnostic, diagnostic, ouais. quels sont les symptômes qui ont été Exact. identifiés, Exact, exact. quels sont les répercusseurs. Mhm, mhm. Moi, souvent, quand je rencontre des gens en coaching, je me permets de voir quels sont les facteurs de vulnérabilité, quels sont les Mhm. facteurs de protection, Mhm, pour mhm. voir est-ce que ces éléments-là viennent avoir un impact sur le diagnostic Ouais. qui a été posé. Mhm. Donc, ce que tu nommes là, les deux reviennent un peu au même. OK, OK. C'est juste que le médecin va pouvoir plus l'identifier Mhm, en mhm, fonction dans l'environnement dans lequel que tu vis, mhm. avec vraiment une vision systémique. Revenons-en par rapport à ces deux concepts, Oui. de la vie du croyant, mais de la vie de l'entrepreneur. Oui. Et si on parle de manière pratique, Oui, pratique. Ouais. c'est quel intervenant, quand on parle de maladie mentale, si on parle de santé mentale, c'est quel intervenant? C'est ça. Et c'est quoi que tu peux te donner à notre auditoire comme exemple concret? dans le fond? Concret. OK. Maintenant, on va parler de la santé mentale Mhm. après la maladie mentale. Mhm. Exemple, la santé mentale. OK? Ton bien-être mental. Mhm. Moi, je dis souvent bien-être mental parce que, tu sais, au début, je voulais vraiment y aller doucement pour pas que les Mhm. gens fassent whatever. Mhm. Fait que, quand on parle de santé mentale, je disais, oh mon Dieu, ma santé mentale est affectée aujourd'hui parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Mhm. OK? J'ai reçu une mauvaise nouvelle au travail, ça m'a vraiment affecté, Mhm. j'ai pas dormi, j'ai Mhm. une perte d'appétit. Mhm. Mhm. Ça, c'est que ma santé mentale est affectée Mhm. en fonction d'une situation précise. Précise. Mhm. OK? Mhm. Là où ce qu'il faut faire attention, c'est est-ce que le fait que j'ai de la difficulté à dormir, j'ai de la perte d'appétit, Mhm. ça dure des mois et des semaines. Mhm. Mhm. Là, si ça dure des mois et des semaines, il faut aller consulter. Wow. OK. OK? OK. 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 Ça, c'est une chose. Mhm. Même si ça ne dure pas des mois et des semaines, va consulter. OK. En mode prévention. OK. On ne pose pas assez d'actions en mode prévention. Mhm. Mhm. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir eu cette blessure, que j'ai eu une mauvaise nouvelle, ça m'a affecté et tout, Mhm. ça peut venir réveiller d'autres blessures qui ne sont pas réglées dans mon subconscient. Mhm. 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 Puis qui fait que la blessure peut augmenter. C'est comme une alerte, là. Exactement, exactement.
Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Donc, l'aspect de la santé mentale, puis ça le dit dans la définition, c'est un état de bien-être qui nous permet de pouvoir se réaliser et qui nous permet de pouvoir passer à travers toutes les sources de stress normales Normal, de la de vie. la vie, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, quand ta santé mentale est fragile parce qu'à la maison, ça va pas bien, c'est difficile dans le couple, les finances aujourd'hui, tu sais, c'est pas facile, etc. et tout, mais est-ce que tu as une thérapeute en relation d'aide? En CLSC, il y a des travailleurs sociaux à l'accueil psychosocial. Il y a des thérapeutes, des psychologues, il y en a au privé, il y a le PAE, le PAEF qui sont offerts aussi au travail. Tu sais, c'est à notre portée. Donc, concrètement, c'est vraiment de prendre le courage à deux mains puis d'accepter d'aller consulter. Il y a quelque chose que j'entends toujours. Ah, Rachel, on va avoir... On est là pour ça. Il y a quelque chose que j'entends toujours de mes collègues noirs, surtout. Oui. Ils ont cette peur bleue d'aller consulter. C'est comme des fois les personnes pensent, oh, moi-même, je peux perdre mon travail si j'ai un dossier. Mais comment tu peux rassurer ces gens-là? Parce que je me rappelle, j'ai une collègue et puis qui avait un problème, des difficultés au niveau de son foyer, de son mariage. Et puis, je lui ai dit, mais vas-y, ton travail à l'EPAE. C'est ça. Va consulter, là, va voir un spécialiste. Là, c'est gratuit pour toi, là. C'est ça. Va le voir, explique-le ce que tu traverses. C'est ça. Moi-même, je suis pasteur, c'est vrai, mais j'ai pas une spécialisation en ça. Je peux pas te conseiller parce que j'ai pas étudié en ça. Ben, souvent, les pasteurs pensent qu'ils peuvent faire tout, là. Ils sont des toutistes, là. Moi-même, je suis pas un toutiste. Je connais mon domaine. Je lui dis, va voir un spécialiste pour t'aider. Va voir un spécialiste pour t'aider. Mais il y a toujours cette peur bleue. Oui. Je vais pas voir un spécialiste. Je vais avoir ça dans mon dossier d'emploi. Je vais avoir ça comme si... Comment tu peux rassurer ces gens-là? Ben, c'est important que je rassure, puis merci pour ton humilité, de dire qu'en tant que pasteur, tu ne connais pas tout, etc. Bien sûr. J'aime le fait que tu dis ça. C'est très important. Ouais. Sinon, je dois dire que ça, c'est vraiment une peur qui est généralisée. Puis c'est pas de ton côté. C'est partout. Oui, c'est partout. Mais c'est une fausse croyance. Que les gens alimentent. Ils pensent que l'employeur va aller fouiller dans leur dossier. C'est confidentiel. Et si l'employeur fait ça, vous pouvez porter plainte. C'est confidentiel. C'est une branche. En fait, c'est que l'employeur va contracter des contrats avec certaines compagnies spécialisées de bien-être ou même de rabais, etc. et tout, pour les employés. Donc, ce qui se passe dans ton cabinet, dans le cabinet entre toi et le thérapeute, c'est confidentiel. Maintenant, si l'employeur considère ou constate qu'il y a peu d'évolution en lien avec ton profil mental ou ta situation psychologique, ils peuvent te questionner à savoir, est-ce que tu consultes toujours? Comment ça va? Aussi, si ils constatent que tu te mets en situation de danger, ils peuvent demander, interpeller. Mais ça, c'est vraiment dans une situation de danger. D'extrême. Sinon, sois en paix. C'est une bénédiction de pouvoir avoir accès à ça parce que c'est gratuit. C'est gratuit, exact. Si, au pire, tu n'es vraiment pas à l'aise avec ce que je te dis, va au privé et fais-toi rembourser par tes assurances collectives. Et même là, l'employeur a le droit de te demander est-ce que ça va bien, est-ce que tu continues tes suivis. C'est tout. Mais ils n'ont pas le droit d'aller dans votre dossier sans raison spécifique. Puis il faut que ce soit justifié. Puis si ce n'est pas justifié, on peut porter plainte. Exact. Mais moi, honnêtement, la plupart des gens que je connais qui ont eu des suivis avec le PAE, là, ils sont contents, ça les a fait du bien. Puis il n'y a pas eu de cas où on a été cherché, fouillé ou quoi que ce soit. Sinon, comme je dis, c'est à moins d'avoir une situation de dangerosité ou etc. Là, ça peut aller. Mais encore là, c'est des cas d'exception. Wow. Rachel, pour ne pas oublier là, est-ce que comme chrétien, comme entrepreneur chrétien, comme entrepreneur chrétien, du haut de la chair, est-ce que je peux dire, par exemple, moi-même, je sens que j'ai un problème de santé mentale. Je sens que je dois avoir un problème de santé mentale. Je vais voir. Je vais voir un spécialiste. Je vais voir un professionnel. Il faudrait le dire différent. OK. Il faudrait plutôt dire, je sens que ma santé mentale est affectée. Affectée, ouais. Parce que quand on dit problème de santé mentale, c'est là que les gens vont mettre maladie mentale. Maladie mentale, ouais. Donc, c'est la façon de le dire. OK.
OK. Il disait, ah, je sens que ma santé mentale est affectée. Mhm. Ah, je sens que psychologiquement, je suis épuisée. Mhm. Il faut plutôt le dire comme ça. OK. Parce OK. que si on mentionne, ah, j'ai un problème de santé mentale, ah, il est fou. Automatiquement, il faut. Oh, c'est Ouais. pas bon. Ouais. Ah, non, non. Oh! Ouais, ouais. Tu vois ce que je dis? Fait Ouais. que c'est la façon de le nommer. Le nommer, ouais. Donc, ouais. je trouve que c'est sage et c'est humble de mentionner justement que, ah, là, actuellement, là, ma santé mentale, ma santé psychologique est too Mhm. much. Mhm. J'ai besoin de prendre un temps d'arrêt pour me reposer, Ouais, me exact. ressourcer. Mhm. Ah, il faut que j'aille consulter Mhm. pour que je puisse avoir un espace pour ventiler, avoir des Exact, conseils, exact, etc. exact. Puis ça, là, que tu sois chrétien, que tu sois entrepreneur, que tu sois pasteur, j'encourage fortement ça. Mhm. Et c'est le moment que je le dise aussi. Aller consulter ne diminue pas du tout ta portée spirituelle. Amen. Mhm. Aller consulter n'affaiblit pas ta foi du tout. Mhm. Au contraire, aller consulter, c'est un acte de puissance. Wow. C'est un acte de foi. Mhm. C'est un acte d'humilité et c'est un acte qui va t'élever encore plus haut dans tout ce que tu entreprends. Wow, wow, wow. J'aime ça, j'aime ça. Dans la Bible, Rachel, Mhm, on mentionne que Jésus ne guérissait pas les corps, mhm, mais aussi les âmes. mhm, mhm. Est-ce que tu peux nous donner... parce que souvent, on présente Jésus comme des gens, comme quelqu'un qui guérit, C'est ça. mais on ne présente pas Jésus, ce spécialiste de la santé mentale. Mental, c'est ça, c'est ça. Mais dans ton parcours, est-ce que tu as pris le temps de voir cette approche ça. biblique de la santé Oui. mentale, Oui, cette dimension émotionnelle, psychologique de la personne, oui. que Jésus était allé? Parce que là, j'aime le dire, le salut que Jésus a donné, Mhm. c'est pas un salut, c'est un salut complet. Amen. Ben oui. Oui, Ouais. oui, totalement. Mhm. Mais tu sais, c'est une bonne question, puis Mhm. c'est subtil. Ça dépend comment que tu Mhm. étudies la Bible. Mhm, Moi, j'ai 2 exemples en tête. mhm, mhm, J'ai l'exemple de la femme qui a été prise en adultère. mhm, OK? mhm. Les pharisiens l'ont amenée devant Jésus. Le fait, ouais, ouais, exact. Il faut la condamner, Mhm. etc. La lapider. Il faut la lapider, Mhm. carrément. Là. Carrément, ouais, ouais, ouais. ouais. Mhm, Mais j'ai aimé l'attitude de Jésus. mhm. Il a dit, OK, mais qui parmi vous n'a pas encore péché? Wow. Mhm, Ils sont partis. mhm, Fait que finalement, Jésus a dit à la femme, il n'a pas dit à la pécheresse. mhm, Il a pas, quand il a parlé à la femme, il n'a pas traité, critiqué. mhm, Il a parlé femme. Donc, déjà, juste de dire le mot femme, il a rehaussé son identité, mhm. sa dignité. Mhm. Ça, c'est la santé mentale, Wow. ton identité. Wow. Ah ah. Mais ça, c'est Wow. pas quelque chose qu'on réalise. Wow. Ah ah. Wow. Wow. Là, je pense que là, je commence à être édifié là. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Puis, il lui pose même la question, où sont ceux qui t'ont... Ouais, ouais. Fait que juste en posant cette question-là, c'est Mhm. pour juste diminuer l'anxiété. L'anxiété. Mhm. OK? Puis Mhm. il l'a pas jugé. Ouais. Puis ouais. c'est pas qu'il n'a pas reconnu son péché. Mhm, mhm, mhm. Il a dit, va, ne pêche plus. Plus. Mhm, Sois en paix. mhm, mhm. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Ouais, ouais. Il a reconnu son péché. Mhm, mhm. Il a reconnu que, ah, ça, c'est une femme que malheureusement, elle se retrouve dans cette situation-là pour des raisons spécifiques, Mhm, mhm. mais je ne vais pas l'appeler pécheresse, je vais Ouais, l'appeler ouais. femme. Femme. Mhm. Wow, 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 wow. Donc, pour moi, ça, c'est un aspect de soin mental. Mental. Mhm. À la place de juger, de Wow. condamner, de critiquer, Mhm. de rabaisser, de Mhm. lapider, il Mhm. l'a élevé Wow, wow, en la pardonnant. wow. Quel Il message l'a ce appelée matin. femme. Quel message inspirant. Moi, je dis ma parole. Wow, wow, wow. J'ai hâte d'écouter le deuxième exemple. OK. Le deuxième. Un pasteur qui est édifié. Amen, amen. J'ai trop le temps de me préparer. Hein. Amen. Moi, je suis comme ça. Comme m'inviter, là, je Ouais. prends le temps d'aller chercher. Je Ouais, médite, je me ouais. prépare. Ouais. L'autre exemple, je ne sais pas si vous allez comprendre, parce que Mhm. ça a été une guérison physique, mais il y a eu l'aspect de la santé mentale. Mental aussi. là-dedans. Ouais. On parle de la femme de la perte de sang. Ouais. 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 C'est une femme, là, Mhm. que socialement était. On l'a mis de côté en Oui. quarantaine totalement. Exactement. Mhm. Exactement. Mhm. Cette femme-là, quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, Mhm. Jésus a sorti qu'il y a une force. Il sortait de lui. Ouais. Il a dit, mais qui m'a touché? Mhm. Là, les gens sont comme, là, il y a tout le monde, c'est sûr, tout le monde t'a touché. Elle a dit, non, 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 non. Mhm. Cette force qui est sortie de moi, Mhm. c'est quelqu'un qui avait la foi Mhm. qui m'a touché. Mhm. Puis quand Jésus a regardé cette femme-là, c'est un regard de compassion. Wow. Pas un regard de, ben là, ça fait 12 ans, là. Hey, Ouais. Arrête hey, là. pourquoi tu m'as touché comme ça? Ouais. T'es qui? Non. Ouais. Fait que- Et surtout, Mhm. de la société juive là. exact. Ouais. Tu comprends qu'est-ce que je Mhm. veux dire? Mhm. Fait que déjà, la posture qu'il a eue, Mhm. il a dit, waouh, Mhm. ta foi t'a guéri. Mhm.
Fait que c'est pas juste nécessairement une guérison physique, ça a été une guérison émotionnelle aussi. une guérison sociale, une guérison spirituelle, à amener cette femme-là à se relever pour aller prospérer. Oui, c'est ça. Parce que là, pour mettre un petit peu là... Oui, vas-y. Pour les gens qui ne comprennent pas, dans la société juive, une femme qui est à tête de perte de sang, tu n'es plus apte là à être dans la société. Mais c'est ça, tu es mis à l'écart. Et non seulement tu es mis à l'écart, mais c'est comme tu es là, c'est comme tu es la personne en dessous des lumières là. C'est comme tout le monde connaît, ok, cette femme-là, elle est perte de sang. Exact. Et comme prophète, Jésus était comme prophète. C'est ça. Tu n'as pas le droit de parler, voire même toucher une femme de perte de sang. Mais c'est ça. Ouais. C'est pour ça que dans mon message, dans ma préparation, c'est que Jésus a honoré son courage et sa foi. Ouais. Jésus l'a réintégré publiquement. En l'appelant ma fille. Wow. Mais c'est ce qui arrive souvent quand nous aidons les gens, nous attardons à ce que les gens pensent. Non. Fais ton mandat. Exactement. Ouais. Puis, il a en même temps réparé l'estime de soi de la dame. Fait que ça que je vous dis, ce que je vous amène là, c'est subtil. C'est parce que j'ai pris le temps de méditer que Dieu m'a révélé cet aspect-là. Ouais. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Puis un autre point aussi, c'est qu'il a validé sa douleur et répond à son besoin invisible. Wow. Son besoin mental. Son besoin émotionnel, psychologique, pas juste physique. Parce qu'avec ce que tu as amené dans cette période-là, les Juifs, comment... T'imagines? Ouais. C'est pas écrit comme qu'elle souffrait mentalement, mais on peut se mettre à sa place. Quand tu es mise à l'écart, on vit du rejet. Et ça impacte la santé mentale. Exact. Mais c'est ça, fait que Dieu... Wow. Je fais un arrêt juste. Quelqu'un qui écoute maintenant l'épisode, je prie que Dieu te réintègre. Amen. Que Dieu bénisse ta santé mentale. Au nom de Jésus. Le même qu'il l'a fait pour la femme samaritaine. Amen. Il l'a fait pour cette femme, perte de sang. Le même qu'il l'a fait pour la femme pécheresse. Amen. Je prie, je ne sais pas ce que tu traverses maintenant dans ta vie, mais je prie que le Seigneur te réintègre dans la société. Toi qui as été rejeté parce que les gens disent, rejeté parce que les gens pensent, que Dieu te réintègre maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Avec une bonne santé mentale. Amen. Dans nos communautés chrétiennes, Rachel, il persiste parfois l'idée d'un chrétien fort dans la foi. Oh oui. Oh, je suis fort, je ne peux pas être en détresse mentale. Pourquoi, selon toi, pour moi, mais je sais que c'est une croyance fausse là. On se comprend. Pourquoi seulement cette croyance est fausse, mais elle est dangereuse? OK. Ben, elle est fausse parce que peu importe ton niveau de statut public, communautaire, à l'église, etc., tu as une santé mentale qui peut être affectée à travers les défis auxquels qu'on fait face. Aussi simple que ça. OK? Puis, le parti de la question, tu disais pourquoi elle est dangereuse. Dangereuse, ouais. Mais elle est dangereuse parce que quand tu ne prends pas le temps de reconnaître ta santé mentale, qu'elle est affectée, que tu es en position de leadership, que tu es en position dans une entreprise, que tu peux faire un leader d'entreprise, ben, si ta santé mentale est affectée, à un moment donné, tu tombes. Et quand tu tombes malade, en maladie, et ton entreprise ne prospère plus. Également, c'est dangereux parce que quand ta santé mentale est affectée et que tu ne prends pas soin d'elle, tu prends des mauvaises décisions. Tu es agité, tu n'as plus confiance en toi et en tes partenaires. Tu ne réfléchis plus, tu n'es plus à tête reposée. Donc, il n'y a plus la qualité. Il n'y a plus l'excellence et tu peux même passer à côté de ton appel. Tu peux bien commencer et dévier ton appel. Parce que ta santé mentale est affectée et que tu refuses de t'asseoir, aller consulter et demander de l'aide. Donc, ça peut te faire, c'est dangereux parce que ça peut te faire dévier l'appel que tu as bien commencé. Ça peut t'amener à perdre tes partenariats divins, tes partenariats, tes chiffres d'affaires qui brillent, là, ben, ça peut diminuer aussi parce que tu n'as pas été capable de discerner, de prendre une bonne décision en temps et lieu. Ouais. Tantôt, tu as mentionné quelque chose qui attire mon attention.
Tu as dit demander de l'aide, Oui. c'est un acte de foi. Oh oui. C'est un acte de maturité Alléluia. spirituelle. Yes. Selon toi, comment un entrepreneur chrétien, Mhm. ou bien un chrétien en général, un leader, qu'il Mhm. soit un leader évangélique, un Exactement. pasteur, Mhm. peut-il reconnaître qu'il est temps de consulter? Mhm. Deux choses. Moi, j'ai vraiment une approche de prévention. Mhm, Moi, j'ai toujours que tout entrepreneur, mhm, tout leader mhm, devrait déjà à la base avoir un thérapeute en relation d'aide. mhm, Déjà à la base, mhm, en mhm, prévention. mhm, Pourquoi la prévention? mhm, C'est que quand tu t'assois avec un thérapeute, une coach comme moi en santé mentale, mhm, mais ça te permet déjà d'identifier c'est quoi tes zones de faiblesse. mhm. OK, en situation de stress. Parce qu'on sait que dans l'entrepreneuriat, il y a des périodes, c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a des périodes qui sont un peu plus Ouais, chaudes, ouais. plus Des stressantes, montagnes russes, là. des montagnes. Mais Ouais. quand tu es sur cette montagne-là, là, mais c'est bien de déjà avoir tes moyens de bien-être. Mhm. Ouais, ouais. Déjà les identifier. Mhm. Comme ça, tu sais que ah, ça, c'est une période qui va être un peu plus difficile. Voici les moyens que je mets déjà Ouais. en place pour éviter de tomber. Mhm. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? je comprends. Fait que déjà, l'aspect de la prévention, c'est important. Mhm. OK? Puis deuxièmement, si tu n'as pas cet aspect de prévention-là, Mhm. ben tant que tu sens un changement en toi Mhm. ou que les gens te disent que Ouais. tu as changé, tu es Ouais, ouais. irritable, Ouais. tu es impatient, Mhm. tu n'es pas à l'écoute, et tu n'as même pas réfléchi, tu n'as même pas demandé conseil. Ouais, ouais. Habituellement, on s'assoit, on discute ensemble. Ouais, ouais, ouais. Quand tu entends ce genre de phrase-là, là, ou sinon quand ton corps te le rappelle, Mhm. tu es fatigué, perte d'appétit, tu Ouais. dors pas bien, Mhm. il y a ces symptômes-là. Ouais, Donc, ouais. il faut être à l'écoute de son corps. Ouais, Et ouais. des fois, mentalement, là, Mhm. tu n'arrives plus à prendre de décision, c'est trop dans ta tête. Mhm. Mhm. C'est ça. Donc, Ouais. c'est des signes qui sont très, très simples. Ton enfant te dit, mais papa, tu n'es plus comme avant, maman, tu étais impatient, pourquoi tu cries sur moi? Mhm. Fait que c'est comme tu commences à adopter des comportements que tu adoptais même pas. Même pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est des petits signes comme ça. Fait que si tu es quelqu'un de calme, là, tu es énervé, va consulter. Ouais. Ben oui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est comme, c'est des signes qui sont très simples. Donc, prends le temps de t'asseoir, Mhm. OK? Parce que je vais te dire quelque chose. La santé mentale repose sur 4 dimensions Mhm. de stabilité. OK. OK. La pensée. Mhm. Comment vont tes pensées? Mhm. Si tu vois que dans ta tête, ça bouge trop, là, Mhm. les pensées, tu as de la difficulté à être Être aligné, focusé sur... Ouais, aligné, ouais. ça, c'est important. Mhm. Mhm. Tes comportements. Mhm. Ça commence par la pensée. Ça, je commence par la pensée, ça commence par la pensée. Mhm. Ça vient affecter tes comportements. Comportement, ouais. Mhm. Tu es irritable, tu n'es pas à l'écoute, tu cries, etc. Il faut Mhm. reconnaître tes comportements, Mhm. Mhm. les sensations physiques Mhm. dans ton corps. Mhm. Mhm. Tu comprends qu'est-ce que je veux Mhm. dire? Je comprends, ouais. C'est comme tous des éléments sur lesquels repose la santé mentale qu'il faut prendre Mhm. en considération. Le quatrième élément. On était à 3. Attends, là, Les pensées, les les pensées, comportements, les sensations sensations physiques. physiques. L'autre, j'ai un blanc de mémoire, OK. je suis tellement Ouais. plus dedans, Ouais, là, ouais, mais ouais. je vais vous revenir. Pas de problème, pas de problème. Parce que là, je prenais des notes, là. Tu connais des notes, hein? Je vais vous revenir, je suis tellement... Ouais, ouais. Là, je suis un bon élève. C'est ça, le bon élève. Je vais prendre le temps de regarder, mais Pas c'est de pour problème. vous dire que Ouais, ouais. c'est vraiment... Ouais, c'est comme des signes d'alerte. Exact. Quand tu vois que tes pensées sont vacillantes, tes Exactement. comportements ne sont plus les mêmes. Exactement. Voilà, Ouais. moi, j'ai toujours mes notes. Ouais, ouais, ouais. OK, OK, Mhm. OK, OK. Donc, les émotions. Les 4 Mon Dieu. piliers. Ouais. Comment je peux oublier ça? Ouais. Les pensées, les comportements, Oui. les sensations physiques, Physique. les émotions. Oui, ça c'est... Ouais, ouais. Comment tu te sens? Mhm. On prend tellement pas le temps de s'asseoir Mhm. et de voir, waouh, j'ai Mhm. vécu ça aujourd'hui, comment je me suis sentie en vivant l'événement Mhm. et comment que je me sens aujourd'hui, actuellement, là, Mhm. quelques heures plus tard. Ouais. Mais Rachel, quelle est la relation? Mhm. Parce que souvent, j'ai mon coach en mindset et leadership, Ouais. communication. Il a écrit un livre qui s'appelle Ça se passe entre deux oreilles. OK. Et il y a un chapitre dans le livre qui parle comment il est important pour l'entrepreneur d'avoir un temps de sommeil équilibré. Ben oui. C'est quoi la relation entre sommeil et santé mentale? Mhm. Ben justement, le sommeil fait partie des bonnes habitudes de vie OK. pour avoir une bonne santé mentale. OK. OK? OK. Donc, plus tu as, je pense que c'est 7 heures qui est recommandé comme sommeil pour bien dormir, c'est je ça. pense ça. Ouais. C'est ça. Donc, quand tu as cette bonne habitude de sommeil qui est équilibrée, Mhm. ça fait que tu te réveilles en pleine forme physique et mentale. Mhm. Ton Mhm. corps a été régénéré. Mhm.
OK? Et le fait que ton corps a été régénéré, que tu as un bon sommeil, ça fait que naturellement, tu es en position pour te lever, pour prier. Tu es en position pour te réveiller déjà avec des pensées qui sont positives, d'aller chercher la parole de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Fait que le fait d'avoir bien dormi, ça va éviter que tu sois irritable, que tu sois négatif, que tu sois impatient. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le sommeil est vraiment une habitude de vie à prendre en considération, à investir. Moi, on parle de sommeil, mais même des fois, planifier des petites siestes. Et des fois, si ce n'est pas des siestes, c'est mon agenda, je ne mets rien dedans. OK. Et c'est du temps pour moi seulement. Aller marcher. Juste marcher dans la nature, c'est une thérapie. Je fais ça souvent. C'est une thérapie. C'était pas un temps de sommeil, mais c'est un temps de libération de ton âme, de ton esprit. Fait que c'est la même chose pour le sommeil. Quand tu dors, ton corps est en train de régénérer, tes pensées sont en train d'être libérées, d'être restaurées, ton âme, tout ça. Dieu, pendant qu'on dort, le Seigneur est en train de faire un travail en nous. Donc, plus tu as des heures de sommeil équilibrées, plus ta santé mentale va être équilibrée. Parce que la santé mentale est d'abord spirituelle. Oui, exact. Vous voyez pas la question? Wow. En fait, dans la Bible, Rachel, souvent, les gens ne voient pas ça, là. Parce que moi-même, je n'étudie pas en santé mentale, mais j'aime, quand je prépare une prédication, voir les entrelignes dans les textes. Jésus se retirait de temps en temps. Totalement. Pour aller dans un moment de repos. Totalement. Dans un moment où il est seul entre lui-même. Et est-ce que tu peux nous parler de ce lien-là entre le repos et la santé mentale? C'est ça. Et qui est un peu lié aussi au sommeil, là. Oui, c'est ça. Et pourquoi, selon toi, il est essentiel pour un leader, un entrepreneur, d'avoir ces temps-là? C'est ça. Ben, l'exemple de Jésus, c'est l'exemple parfait. D'ailleurs, c'est notre meilleur modèle, on va se dire. Jésus, quand il se retirait, là, tu sais, quand on regarde tous les miracles que Jésus a fait, là, c'est pas venu de même, hein. C'est venu dans ces temps de repos, dans ces temps de consécration, où il allait au Père pour justement relâcher et recevoir. Ce que je veux dire, recevoir la puissance, recevoir les paroles de prophétie, les dons de guérison, etc. Donc, en tant qu'entrepreneur, leader, peu importe qui tu es, quand tu prends le temps de te reposer, garde la foi que quand tu te reposes, Dieu travaille pour toi. Wow. Ça, c'est ma foi à moi. Wow. First of all. Tu sais que ce texte-là, je l'aime tellement. C'est ça. Dieu travaille pour nous pendant notre sommeil. C'est ça. Fait que déjà, va avec ce mindset-là. Mets tes peurs de côté. Là où est-ce que tu as des craintes que, oh mon Dieu, si je prends un temps d'arrêt, je vais perdre des contrats, je vais perdre de partenariats, là, faux. Si ton entreprise est basée... Répète-le encore! Répète-le encore, j'aime ça, moi. Ce que je disais, ouais. c'est qu'il faut vraiment garder comme perspective que quand tu prends un temps de repos pour ton bien-être mental, ton bien-être physique, ton bien-être financier, le Seigneur travaille pour toi dans l'invisible. N'aie pas peur que, oh mon Dieu, le fait que je prends du temps de repos, une semaine de vacances ou peu importe le nombre de temps, j'ai peur des contrats, j'ai peur des partenariats. Faux. Si ton entreprise est bâtie sur les fondements de Christ, que tu es dans l'appel que Dieu t'a confié, il prend soin de tes affaires. Il prend soin de tes partenariats. S'il y a quelqu'un que le Seigneur a mis ton nom dans son sommeil pour te donner $1 million, et ça doit se faire après tes vacances, ça va avoir lieu. Amen. Si le Seigneur avait prévu un contrat pour toi qui va faire exploser tes chiffres d'affaires et que, oh mon Dieu, je suis en vacances, ça va se faire dans le temps de Dieu. La dernière fois, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait, dis pour moi aux entrepreneurs dans le podcast que c'est pour faire suite à ce que tu as dit. Concentrez-vous sur moi et je travaille pour vous dans vos sommeils. Ben, c'est clair. Moi, je confirme. Je peux te donner un exemple concret. J'ai commencé le début de l'année où ce que le Seigneur m'a vraiment dit que il va me bénir comme Abraham. Et qu'il m'a dit, quand tu te réveilles le matin, va devant ta fenêtre là, et tu réclames le ciel de ton entreprise. Il m'a dit, prends ton calendrier, là, tu le mets au ciel. Puis tu pries. J'ai prié sur mon calendrier. J'ai prié sur ma page Facebook, ma page Instagram. J'ai prié sur mon modèle de contrat, etc. J'ai tellement de demandes aujourd'hui. Je te demande...
parce que j'ai obéi. Ouais. C'est basé C'est basé sur la parole. sur la parole. Fait que j'ai pas à chercher des clients. Ils viennent à moi parce que j'ai été au ciel réclamer le ciel dans mon entreprise. Mon calendrier se remplit naturellement. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué le principe divin. Les contrats viennent de Dieu. Les clients viennent de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. À Dieu. Alors, pourquoi être dans l'inquiétude? Et d'ailleurs, ce temps de repos-là, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que quand tu prends le temps de te reposer, tu te ressources, tu t'édifies, tu lâches prise, tu es capable de juste lâcher prise, te relever. Et quand tu reviens, tes pensées sont éclairées. Tu as plus de clarté. Qui dit clarté, dit bénédiction. Amen. Qui dit clarté, qui dit source de vie. Amen. Amen. Je pense que l'épisode coule tellement à flot, là. Je pense qu'à chaque fois que tu réponds à une question, et ça m'amène à ma prochaine question. Super. Parce que tantôt, parce que là, tu commences déjà à présenter aux entrepreneurs et c'est quoi avoir comme outil, comme habitude, pratique pour cultiver une santé mentale durable. Est-ce que tu as d'autres outils, d'autres habitudes pratiques que tu peux recommander aux entrepreneurs, aux leaders d'église, aux pasteurs, aux chrétiens en général, pour cultiver une santé mentale durable? J'ai commencé très doucement. J'ai posé la question, qu'est-ce que tu aimes faire qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu aimes faire qui te fait du bien? Moi, j'aime ça aller au spa. C'est mon activité préférée de bien-être mental. Alors, une fois par mois, je vais au spa. Je le planifie à l'avance dans mon agenda. Ça, c'est moi. Peut-être que toi, c'est la course. Peut-être que toi, c'est aller au cinéma tout seul. Peut-être que toi, c'est aller prendre un café dans ton restaurant préféré. Donc, commence déjà à la base à sélectionner les activités qui te font du bien, qui t'amènent à ça bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, planifie-le à l'avance de ton agenda. Le fait que c'est planifié, automatiquement, ton cerveau l'a capté mentalement. Puis même si tu as un empêchement, c'est pas grave, tu le déplaces. Mais tu l'as mentalement et ça crée un effet psychologique. Tu as hâte à ce moment-là. Et trust me que quand tu aimes quelque chose que tu aimes, il y a des rendez-vous que tu mets de côté. Exact. Parce que tu as une bonne santé mentale, c'est que tu peux pouvoir pour tes affaires. Fait que c'est pas grave, ça va aller à plus tard. Exactement. On se comprend là-dessus? Je comprends, Fait que c'est ça. Fait que la première chose, c'est vraiment d'identifier des activités de bien-être qui vous font du bien. Planifier de l'agenda à l'avance. Je suis en mode prévention. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, on se comprend, on vit beaucoup de stress, montagne russe. OK? Moi, je conseille honnêtement d'avoir une thérapeute, une coach comme moi. Ça, c'est très important. Parce que comme ça, tu sais que tu as un espace qui est sain, un espace qui est sécuritaire, un espace où ce que tu auras une écoute excessive pour te mettre de pouvoir ventiler. Ventiler sur ce que tu ressens. Ventiler sur tes incompréhensions. Ventiler sur peu importe ce que tu as vécu. Et même de t'amener à réfléchir. En tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire, en tant que pasteur, nous avons tous des angles morts. Wow. Tu as besoin d'avoir quelqu'un pour t'aider à voir tes angles morts. Wow. C'est tellement bien dit, là. Wow. Excuse-moi. Alors, les angles morts, là. Wow. Oui, on a tous des angles morts. Et il faut avoir un spécialiste pour t'aider. À les découvrir. À les découvrir. Puis moi, je parle de ça parce que je suis gestionnaire. Aussi, je gère des grandes équipes dans le réseau de la santé. Tu vois ce que je veux dire? Fait que j'ai déjà eu une coach. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà une coach au niveau professionnel et j'ai une coach au niveau émotionnel qui m'a aidé aussi au niveau de mes blessures, etc., qui fait qu'actuellement, je suis cette coach en santé mentale. Exact. Wow. Fait que tu sois pasteur, que tu sois leader, chef d'entreprise, peu importe ton chiffre d'affaires, assis-toi avec quelqu'un de confiance qui va te permettre de pouvoir identifier tes facteurs de vulnérabilité, tes facteurs de protection et tes angles morts. Je vais passer maintenant à l'avant-dernière partie de notre épisode. Là, ça va concerner leadership, vulnérabilité et gestion de soi. Tantôt, tu as dit, quelqu'un ne peut pas diriger des âmes si je ne suis pas un pasteur. Ben oui. Je ne suis pas un chef d'entreprise, je ne peux pas diriger une entreprise si tu es en déséquilibre mental. Totalement. Mais là, on l'a dit là, et il y a des signaux d'alerte. Par exemple,
Je vais voir si je suis un bon élève là. Il y a tes pensées. Oui. Il y a tes émotions. T'as vraiment aimé ça, hein? Bien sûr, il y a tes sensibilités physiques. Oui, oui, oui. Ouais, c'est tout ça. Là. Ah ouais. C'est tout ça à regarder Oui. qui sont des signaux d'alerte. Exactement. Mais selon toi, concrètement, comment un leader devrait faire pour... Parce que souvent, il y a des leaders que j'entends qui disent « Ah, moi-même, mon agenda est surchargé, j'ai pas le temps. » L'entrepreneur dit « Ah, moi-même, j'ai pas le temps. Il court tout le jour, là. Mais c'est quoi des signaux d'alerte? À part ces signaux d'alerte-là que tu as présentés, mais comment... Parce que des fois, on a les signaux d'alerte, mais on a du mal à prendre de l'action. OK, je comprends. Comment aider quelqu'un à prendre de l'action? Ben écoute, c'est simple, si tu veux pas tomber, là... Ouais. Tu veux pas te rendre à l'hôpital. C'est vraiment ça. Action, je suis obligée d'aller à l'extrême parce que c'est ça que je vois. À l'église, il y a beaucoup de burn-out. Beaucoup. Il y a beaucoup de burn-out spirituel. Les agendas sont remplis. À l'église, il y a beaucoup de pasteurs que leur foyer brisé. Ouais. OK? Parce que ton agenda, là, est tellement rempli, tu n'as même pas le temps de faire des prières efficaces pour ta propre famille, pour tes propres besoins. Tu n'as même plus le temps de prier pour toi. Exact. Tellement que tu es dans l'action. Donc, moi, tout ce que je te conseille fermement, c'est prends le temps de t'asseoir et demande au Saint-Esprit de t'aider à passer à l'action. À passer de l'autre bord. Exact. L'autre bord de bien-être mental. L'autre bord d'avoir un agenda équilibré. Wow. C'est pas normal d'avoir un agenda chargé. Pour moi, ça, c'est pas un bon leader. Ouais. Wow. On va dire les vraies choses. On va dire les vraies choses. On est là pour ça. On est là pour dire les vraies choses. On est là pour ça. Exactement. Un vrai leader a un agenda équilibré. Et je pense que les fidèles doivent comprendre que leur pasteur ou bien les employés doivent comprendre, OK, j'ai un chef d'entreprise. Même aux entreprises, c'est plus facile parce que le boss a un temps de vacances. C'est ça. C'est important d'avoir un temps de vacances. Oui, c'est Mais ça. souvent, il y a un problème de déséquilibre au niveau des églises. Ouais. C'est comme pasteur, tu n'as pas le droit d'avoir des congés. Moi-même, je dis souvent à l'église, moi-même, j'ai 2 semaines de vacances. C'est ça. Moi, mes 2 semaines de vacances, je le prends pour moi-même. Et ta Pas de famille. prédication, C'est ça. pas de service, Pas d'appel, pas de service. pas rien. Qui te remplace? C'est ça. Voilà. Exact. Un vrai leader, un bon leader, c'est quelqu'un qui va être capable de déléguer. Exact. Donc, un des moyens que je conseille pour éviter d'avoir un agenda déchargé, forme des gens de confiance. Et en fonction de qui tu as formé, en fonction de la tâche, délègue. La délégation, pour moi, c'est un fruit de l'esprit. Exact. Il n'y a pas assez de délégation. Des fois, on veut tellement tout gérer pour toujours porter le chapeau que c'est moi le pasteur, c'est moi le leader, c'est moi le chef d'entreprise, c'est moi qui dois faire ça. Non. Puis quand tu délègues, tu honores le don de quelqu'un d'autre. Wow. Quand tu délègues, tu élèves quelqu'un. Puis cette personne-là est honorée, est contente. Et des fois, on pourrait tellement être impressionné de voir que quand on le fait, qu'on délègue à la bonne personne au bon moment, la personne le fait avec excellence et amour. Donc, la délégation, c'est un autre outil que je conseille également. De former les gens. Et quand... c'est important d'être prévoyant aussi, de déjà aviser les gens déjà à l'avance que de telle date à telle date, tu vas être en vacances, mais il faut les sécuriser. Tu ne pars pas en vacances de même, là. Non. Qui va te remplacer? Ça se peut que ce soit 4 personnes qui te remplacent, c'est correct. L'important, c'est d'avoir un plan concret, un plan d'action concret. Durant mes vacances, voici qui, nanana. Et de spécifier, je ne vais pas répondre à vos messages. Ce n'est pas que je vous ignore. C'est parce que je suis en vacances et comme je vous aime, j'ai besoin de prendre ce temps de vacances-là pour pouvoir récupérer, pour pouvoir prendre soin de moi, pour pouvoir revenir pour mieux prendre soin de vous. Wow. Rachel, dans la Bible, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Oui. Des hommes géants. Je vais prendre des hommes géants de la foi comme Jérémie. Oui. J'aime ce texte de Jérémie. Quand Jérémie va dire, quand je pense à la misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, voilà ce que je repasse à mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. C'est comme je voyais un Jérémie qui avait une détresse mentale, là. Oui. Qui était en détresse, parce que quelqu'un qui pense au poison, à l'absinthe, c'est quelqu'un qui est en détresse mentale, là. Ça, c'est clair. Je prends Élie
par exemple, Oui. quand il parlait au Seigneur, Seigneur, c'est seulement moi qui reste, qui n'a pas encore fléchi les genoux devant Baal. C'est comme Élie courait pour Jézabel, Élie était en détresse aussi, là, détresse mentale. C'est ça. Je parle de Moïse encore qui était en détresse. Tous ces hommes de Dieu-là, à travers les Écritures, la Bible, ils ont montré leur fragilité. Oui. Mais pourquoi est-ce important de normaliser la vulnérabilité, même chez les leaders spirituels ou les entrepreneurs? Pourquoi c'est important de normaliser cette vulnérabilité-là? Oui. Mais parce que Dieu nous a créé avec des vulnérabilités. Wow. 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 Dieu nous a créés avec des vulnérabilités qui doivent être identifiées et qu'on doit prendre soin d'elles. C'est tout à fait normal dans la vie d'avoir des saisons de vulnérabilité, d'avoir des saisons de déprime, d'avoir des saisons de découragement. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tu as des remises en question. Ça fait pas de toi comme un non-chrétien, un païen là. Exactement. En fait, c'est que moi, ce que je vous encourage, c'est normaliser, dédramatiser. C'est normal que tu sois fatigué aujourd'hui. C'est normal que tu te poses des questions. C'est normal que tu as telle vulnérabilité. C'est normal parce que Dieu nous a créés comme ça. Ton Créateur t'a créé comme ça, mais il le dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Exactement. Wow. Voilà. Encore santé mentale, hein? Wow, je pense que j'ai un cours biblique santé mentale ce matin aussi. Je suis là pour ça. Wow. En fait, si je fais un récap depuis notre conversation et jusqu'à date, ce que je comprends, quelqu'un qui est leader, qui est entrepreneur, tu dois être un bon gestionnaire de toi-même. Ça, c'est clair. Un bon gestionnaire de toi-même parce que la Bible te donne cette responsabilité-là de prendre soin de ta santé mentale, de prendre soin de ton corps, de prendre soin de ton âme, de prendre soin de ton esprit. C'est incontournable. Là. Mais comment cela peut transformer le leadership de quelqu'un et son efficacité en affaires? Le fait d'être un bon gestionnaire de son temps, de soi-même. C'est ça. Ouais. Ben, c'est très simple. Le fait d'être un bon gestionnaire de soi-même, ça fait en sorte que tu prends en charge tes vulnérabilités, tu prends en charge tes préoccupations, tes inquiétudes, tu en prends soin, tu ventiles, tu consultes. Ça fait que tu vas avoir des meilleurs résultats, tu vas prendre des meilleures décisions, tu vas être un meilleur leader, tu vas pouvoir... C'est quoi être un leader? C'est la capacité de pouvoir influencer, d'amener un groupe de personnes à atteindre le même but. Donc, tu vas être capable de pouvoir influencer, d'exercer ton leadership avec efficacité pour atteindre tes objectifs. Pourquoi? Parce que tu as pris soin de toi. Pourquoi? Parce que tu as pris un temps d'arrêt. Tu as décidé de t'aimer. Tu as décidé d'investir en toi. C'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Fait que tu sois pasteur, leader, parent. C'est même quand tu prends l'avion, ils te disent, tu dois d'abord... Ouais, c'est ça. Exact. Toi-même, avant de penser à tes enfants. Exact. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Exact. Donc, d'où là l'importance de prendre soin de soi. Quand tu es un bon gestionnaire de toi-même, ça fait en sorte que tu peux mieux prendre soin des autres. Exact. Si tu n'es pas capable de reconnaître tes propres vulnérabilités, de travailler là-dessus, comment tu peux connaître les vulnérabilités de quelqu'un d'autre? Exact. Tu peux pas. Ouais. Comment tu peux prendre soin des âmes si ton âme est blessée? Si ton âme est attitrée? Si ton âme a tellement d'accumulation, il n'y a pas de pardon? Comment tu peux venir donner une parole de prédication qui va impacter si même toi-même, tu n'es pas impacté par ta propre parole? Wow. Rachel, c'est tellement important. Avant de passer à notre conclusion, on va voir la dernière partie de l'émission. C'est bon. La dernière partie, ce mot a été répété pendant notre conversation là. C'est un mot qui a été répété à plusieurs reprises là. Et le mot prévention. Oui, c'est mon mot préféré. Ouais. Pour cette partie, nous allons voir c'est quoi avoir comme concrètement, c'est quelle habitude à avoir quand on parle de prévention, c'est quoi l'équilibre. Maintenant, souvent ce qui arrive, j'ai aimé la phase prévention. Souvent ce qui arrive, il y a des gens qui ont des approches pompiers. Oh, OK. Ils ont des approches pompiers. Quand je parle d'approche pompier, c'est quand le feu arrive là, boum, j'appelle le pompier. Ouais, c'est ça. Mais tu l'as dit pendant toute notre conversation, mais concrètement, de manière pratique, que peut faire un entrepreneur même en saison de calme? C'est ça, en saison de calme. Pour partir des routines qui soutiennent sa paix intérieure, sa santé mentale. Ouais. C'est la saison
la plus importante qu'il faut investir en soi, Mhm. totalement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de planifier à l'avance. Je n'ai pas Mhm. d'autre secret, honnêtement. OK. C'est de prendre le temps de s'asseoir. Mhm. OK, ce mois-ci, voici mon agenda ministériel, mon agenda d'entrepreneur, Mhm. mon agenda au niveau du travail, etc. Mhm. OK, dans tout ça, où sont mes temps de bien-être? Mhm. Où est-ce que j'ai planifié du temps de repos là-dedans? Mhm. Où est-ce que j'ai planifié du temps de qualité avec mon épouse? Où j'ai planifié du temps de qualité avec mon mari, Mhm. avec mes enfants? Où sont tes temps de qualité? Mhm. Pose-toi la question. Mhm. Maintenant, c'est ça. Quand tu commences un mois, pose-toi la question. Est-ce que j'ai planifié du temps de bien-être pour moi-même et avec ma famille? Mhm. Mhm. C'est aussi simple que ça. Mhm. Donc, c'est de prendre le temps de prendre, ouvre ton agenda Mhm. et pense à toi. Parce que quand tu réalises que pratiquement tous les mois, c'est tous des mois que tu donnes, mais à la fin du mois, tu es vidé. Exact. Exact. Mais Exact. peut-être le fait d'ouvrir son agenda, Mhm. c'est ça, peut-être l'image. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il y en a qui ont exactement. des agendas électroniques, c'est pas grave, tu Pas montes grave, ouais. Ouais. tu Ouais. l'ouvres, là, tu es comme, oh mon Dieu, j'ai tout ça, OK, mais dans tout ça, Où est mon temps? il est où ton temps? Mhm. Là, maintenant, je vais aller dans un autre sujet avec toi, l'autocompassion. Mhm. Wow. Est-ce que, Wow. est-ce que tu as de l'autocompassion pour toi-même? Mhm. Mhm. L'autocompassion, c'est donner de la compassion. Est-ce que tu as planifié du temps pour te féliciter? Wow. 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 Est-ce que tu as planifié du temps pour te ressourcer? Mhm. Mhm. Est-ce que tu as planifié une rencontre de thérapie avec ta coach Rachel Céleste? Ouais. 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 Autocompassion. Apprends à te donner de la compassion. Apprends à souligner Ouais. tes petits efforts Exactement. pour Exact. atteindre l'objectif final. Exact. 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 Donc, pour ma part, c'est plus tu vas apprendre à t'aimer, Mhm. plus tu vas apprendre à te donner de la compassion, de l'amour, plus tu vas l'intégrer naturellement. Mhm. Mhm. Wow. 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 Rachel, moi, je ne vais pas terminer là, mais on doit terminer quand même. C'est ça. Quels sont les trois piliers, Mhm, OK, par rapport à tout ce qu'on a dit là, mais quels sont les trois piliers indispensables mhm, pour une hygiène mentale saine mhm, au quotidien? mhm. C'est quoi les trois piliers? Mon mot préféré, la prévention. La prévention. OK. Mhm. La prévention, pour Mhm. moi, c'est important. Mhm. La planification. Mhm. Sois intentionnel dans Mhm. ta planification. Mhm. 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 Puis l'autre pilier, c'est priorise-toi. OK. Aussi simple que ça. Wow. C'est... Chers auditeurs, et vraiment, on a beaucoup parlé, Rachel. On arrive à la conclusion. Mhm, Quel serait ton message final à un entrepreneur chrétien qui minimise encore sa santé mentale mhm. au profit de la productivité? OK. Moi, je dirais que un de mes slogans préférés quand que j'ai eu mon entreprise, c'est que ta santé mentale est une richesse précieuse. Mhm. Donc, quand on qualifie quelque chose de richesse, Mhm, quelque chose mhm. qui a de la valeur. Mhm. Et quand quelque chose a de la valeur, tu investis. Mhm. Donc, je te rappelle que ta santé mentale est une richesse précieuse dans laquelle que tu dois investir avec amour et compassion. Mhm. Également, ta santé mentale, c'est une affaire de foi. Mhm. Oui, Mhm. c'est une affaire de foi d'affaires. Mhm. C'est-à-dire que pour que tes affaires puissent prospérer, Prospérer. Mhm. ta santé mentale doit être en alignement avec cela. Mhm. OK? Donc, ta santé mentale, c'est une affaire de foi, Mhm. d'affaires. C'est une affaire de proactivité, de bien-être, de sensibilité. Mhm. C'est une affaire que, waouh, je décide de vivre dans le plan de Dieu, dans l'appel qui m'a dit que je prospère à tous égards. Mhm. Donc, pour prospérer à tous égards, il y a un autre verset que j'ai pas dit dans l'émission, le psaume 112 qui dit que, verset 3, qui dit que dans ma maison, dans la maison de l'Éternel, il y a bien-être et richesse. Wow. 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 Donc, en conclusion, si tu souhaites vivre de la maison de l'Éternel, si tu souhaites que tes entreprises soient dans la maison, plantées dans la maison de l'Éternel, pour être en saison de bien-être et de richesse, prends soin de ta santé mentale. Wow. Et consulte-moi. Wow. Rachel, et on arrive vraiment à la fin, mais si nos...
Mais je sais déjà c'est quel mot que tu vas me dire. Ok. Mais j'aimerais que tu l'entendes de ta bouche. C'est- S'il y a une seule chose, ou bien un seul mot Wow. dans cet épisode que les auditeurs devraient retenir, quel devrait être ce mot? Et lequel aimerais-tu que ce soit? C'est un mot. Un seul mot. Une seule chose. La prévention. C'est ça, je le savais. La Je prévention. le savais, la prévention, je le savais. C'est la Mais parlant clé. de prévention, Rachel, Oui. comment les gens peuvent te contacter? Oui. Tu es une coach en bien-être mental. C'est ça. J'aime mieux le dire là, en bien-être mental. Oui, bien-être. Mhm. Parce que on parle de santé mentale. Je pense qu'il y a une Oui, petite nuance là. exact. Santé mentale, Et bien-être mental. Exactement. J'aime bien-être mental parce que c'est aligné aussi à la parole. Exact. Ah, oui, Ouais, c'est ouais, bien ouais, cette parole. Ben écoutez, pour me joindre, c'est très simple. Sur Instagram, Rachel Céleste, coach en bien-être mental. Mon site internet est en construction, donc ça s'en vient. Ouais. Donc, vous pouvez m'écrire tout simplement. OK, parfait. Puis, si vous voulez avoir une séance avec moi, vous m'écrivez, je vous envoie mon calendrier, vous prenez rendez-vous. Je suis très accessible sur les réseaux sociaux, honnêtement. Oui, exactement. Et C'est lors de la simple que ça. publication de l'épisode aussi, Oui. on va taguer Rachel, Oui, vous allez mon voir logo, ouais, etc. Donc, je suis Exact. très accessible pour le moment sur les réseaux sociaux. Ma page est vraiment... Puis sur ma page, d'ailleurs, juste pour vous dire que j'ai fait plusieurs lives sur la santé mentale et ils sont encore sur ma page. Donc, que ce soit des blessures émotionnelles, le style, le mariage ou quoi que ce soit, tout est sur ma page. Donc, vous pouvez aller les réécouter puis les partager aussi. C'est des outils Ouais. que je laisse vraiment pour le bien-être de la communauté. Wow, wow. Aujourd'hui, merci vraiment Rachel d'avoir été avec nous. Un grand plaisir de vous avoir accueilli à cet bel épisode sur la santé mentale. Et ce qui est important, c'est que habituellement, je pose ces questions-là à nos invités. Est-ce que tu mets Dieu de l'avant dans ton entreprise? Mais tout au cours de notre conversation, j'ai vu, c'est comme implanté déjà. Et comme j'ai vu une photo, Put God First. C'est Dieu avant tout, là, je l'ai vu. Céleste. C'est le ciel, céleste. Céleste. C'est céleste. Vraiment un grand plaisir. Merci Rachel d'avoir été avec nous. Vraiment, je vois que tu es un véritable modèle de foi. Un véritable modèle en santé mentale pour amener cette, je dirais là, cette dextérité qu'on n'a pas encore dans notre milieu, que ce soit en affaires, que ce soit au niveau ministériel. On est encore loin de comprendre pourquoi c'est important d'aller consulter un coach en bien-être mental, pourquoi c'est important de demander de l'aide. Exact. Et je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font présentement. Oui. Il y a des psychologues qui sont Oui. chrétiens. Il y a des réseaux de psychologues chrétiens. Oui. Tu ne veux pas consulter un psychologue qui n'est pas chrétien. C'est ça. Il y a des thérapeutes pour couple. C'est ça. Il y a beaucoup de choses maintenant. C'est comme les ressources ne manquent pas. Non. Mais c'est important de prendre soin de toi. Merci encore, Rachel, Avec plaisir. d'avoir été avec nous. Merci pour ton partage authentique et ta précieuse contribution pour les entrepreneurs, Avec plaisir. les leaders chrétiens, les pasteurs. Que le Seigneur continue à vous guider et à vous élever dans votre mission. Amen. Merci. Mesdames, messieurs, chers entrepreneurs et aspirants entrepreneurs, merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode enrichissant. Nous remercions l'entreprise WeChrist, la carte de paiement WeChrist, c'est notre commanditaire officiel pour le podcast Affaires de foi. Et si vous voulez semer dans cette œuvre et devenir un partenaire du podcast Affaires de foi, nous vous invitons à rejoindre notre communauté, les impacteurs du royaume. Merci à tous et que votre parcours entrepreneurial soit guidé par la foi et l'excellence et impacté par Dieu. Soyez impactés et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Affaires de foi. À très bientôt.